Sur le front des grèves maintenant, cela va beaucoup mieux ce matin dans les transports en commun. Oui, la grève n'a été reconduite ni à la SNCF ni à la RATP. D'ailleurs, globalement, la mobilisation d'hier a été moins importante que prévu, notamment dans la rue, où la CGT n'a rassemblé que 107 000 personnes dans toute la France, selon les chiffres de la police. En revanche, la grève se poursuit dans 5 raffineries ou dépôts du groupe Total Énergie. Au moins jusqu'à midi, en Normandie, à Donge, à la Mède, dans les Flandres, au dépôt de Fézin. La grève, une vraie spécificité française que nos voisins européens regardent souvent avec étonnement. 114 jours de grève pour 1000 salariés chez nous, contre 18 pour 1000 en Allemagne et 1 pour 1000 en Suisse. Des chiffres à prendre évidemment avec prudence, car les méthodes de comptage diffèrent selon les pays. Mais il y a tout de même une vraie culture de la grève en France, Margot Faudéré. Oui, et cette culture de la grève, elle prend racine d'abord dans notre histoire politique. Deux courants de syndicalisme s'opposent en France depuis plus d'un siècle. La voie réformiste, attachée au dialogue social et portée par la CFDT, majoritaire en France. En face, la voie plus radicale, adepte de la lutte avec la CGT. Et dans l'esprit du syndicalisme radical, lutter pour ses intérêts en entreprise, c'est faire la grève, selon Malik Douaoui, avocat spécialisé en droit du travail chez Deloitte Société d'avocats. Le moyen de faire triompher ces revendications, c'est d'imposer aux employeurs un rapport de force. Et d'ailleurs, dans l'imaginaire du syndicalisme révolutionnaire, c'est même la grève générale. Ensuite, il faut regarder le fonctionnement des entreprises françaises. Les syndicats ne gouvernent que très rarement aux côtés des dirigeants, contrairement à nos voisins allemands. Dès lors que l'entreprise a une certaine taille, on a nécessairement au conseil d'administration, au conseil de surveillance des entreprises allemandes, des représentants du personnel. C'est la culture du compromis. On négocie en Allemagne. À tout cela s'ajoute en ce moment une crise du pouvoir d'achat et des appels à un meilleur partage de la valeur ajoutée face aux super profits réalisés par certaines grandes entreprises. Margot Faudéré du service économie d'Europe 1.